tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie sur la première partie de la première moitié de l'année 2026. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de ce premier semestre. On va regarder quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous. Et nous regarderons l'énergie également qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Alors, on va regarder donc, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, cette carte-là. Ouais, j'ai mis le 10 d'épée, parce que c'est l'énergie du mois pendant lequel je fais cette vidéo pour vous les Gémeaux. Et alors, si on reprend le dernier semestre 2025 pour vous, vous revenez de loin. Donc le deuxième semestre a été extrêmement intense sur 2025. Et donc on va voir ici ce que 2026 vous réserve. Nous regarderons dans un deuxième temps quelle énergie ressort mois par mois du mois de janvier au mois de juin 2026. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre. On a l'énergie du pendu. Donc l'idée d'une certaine remise en question. L'idée aussi de quelque chose qui pourrait prendre fin. On a aussi, avec cette énergie-là, peut-être certains blocages qui peuvent être rencontrés, mais surtout la possibilité de savoir vous positionner de différentes façons, ou d'une façon différente, par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à une problématique. Là, l'énergie du semestre vous amène peut-être à réfléchir différemment, ou à regarder une situation, une problématique, une relation de façon différente. Il peut se passer quelque chose d'important pour vous dans ce semestre avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Après, bon, ça reste simplement des indications. Ce premier semestre aussi, ça peut être un semestre où vous allez avoir besoin de vous délester de quelque chose pour pouvoir avancer. Donc il y a peut-être cette idée comme ça d'avoir à fournir un effort au détriment de quelque chose pour pouvoir atteindre un but, atteindre un objectif ou pouvoir obtenir quelque chose. Alors, continuons. Regardons quelle est votre énergie à vous, les Gémeaux, sur ce premier semestre. Le 3 de denier, c'est très intéressant, ça va avec ce que je vous ai dit. Là, on parle d'une introspection constructive. Donc, c'est un semestre où vous allez beaucoup vous remettre en question, beaucoup réfléchir. Il va y avoir des dialogues intérieurs qui vont être très intenses. Ça va avec l'énergie qui vous entoure. Donc, on voit bien que là, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup vous remettre en question, mais de manière quand même extrêmement constructive, parce que vous êtes très investi dans cette introspection ou dans cette remise en question. Pour d'autres, vous êtes dans une énergie quand même d'effort. Cette idée de fournir un effort, de travailler à quelque chose, mais pas seul. Il y a un côté comme ça, là, vous êtes dans une énergie où vous êtes extrêmement ouverte au partage, à la solidarité, à l'entraide, à la coopération. Vous êtes, vous, dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit. Alors, continuons et regardons ce que vous attendez, vous, de ce semestre. Alors, on a ici l'énergie du pape. Peut-être que vous attendez quelque chose d'une personne qui est taureau, déjà, pour commencer. Ensuite, vous attendez peut-être une signature ou une officialisation. Vous attendez peut-être quelque chose d'un organisme ou d'une institution. Pour d'autres, ce que vous attendez, c'est peut-être apprendre. Apprendre, savoir, comprendre. Alors, ça peut être au travers d'une formation, d'un apprentissage, à proprement parler, au premier degré. Après, ça peut être plus une recherche spirituelle ici. Une recherche spirituelle de par ce que vous avez pu traverser sur le deuxième semestre 2025 et de par l'énergie aussi qui vous est insufflée. Parce que depuis le début, je vous parle de remise en question, de réflexion, d'introspection. Donc là, ce que vous attendez, c'est peut-être que vous êtes en quête de quelque chose, en quête de savoir, en quête de compréhension, en quête de réponse, en quête de solution, ou dans une quête spirituelle.
pour certains d'entre vous. Mais ça va avec cette quête de réponse aussi. Alors, quelle va être votre force sur ce premier semestre? Votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Bon, le 6 de bâton. Alors, votre force, en fait, c'est d'aller au bout des choses. Et de ne pas laisser tomber. Il y a cette combativité, quelque part, ici, qui est une force chez vous. Parce qu'elle vous amène toujours, cette combativité, au bout des choses. Au bout du chemin, au bout d'une bataille, au bout d'un combat. Voilà. Donc, en fait, votre point fort, c'est ça. C'est la combativité. Et l'idée aussi, peut-être, d'assumer, en fait. Il y a quelque chose qui est assumé. Votre capacité, peut-être, à assumer une situation, un état de fait. Donc là, je dirais, ouais, votre point fort, ça peut être ça, d'assumer. Que je dirais que vous, dans ce premier semestre, vous ne pouvez pas être dans le regret, dans le déni, ou dans... Je pense que ça, peut-être que c'est derrière vous, ça a pu avoir lieu à un moment donné, mais encore une fois, j'y reviens, avec ce que vous avez dû traverser sur le deuxième semestre 2025, il n'est plus question de fermer les yeux, il n'est plus question de faire l'autruche, il n'est plus question de mettre de côté, de refouler, d'intérioriser. Au contraire, là, on a dans votre force l'idée effectivement d'être fier. L'idée d'être fier, l'idée d'être confiant aussi, certainement confiante par la même occasion. Et cette idée vraiment d'être en capacité d'assumer. Pourquoi? Parce que vous comprenez, parce que vous cherchez à comprendre. Voilà, vous allez chercher les questions, vous allez chercher les réponses, vous allez chercher les solutions, vous allez chercher à comprendre, à savoir, à comprendre, et c'est ce qui vous permet aussi peut-être de bien gérer les choses et d'être droit ou droite dans vos bottes, dans vos baskets, et d'être fier aussi peut-être, fier de vous, fier de ce que vous avez entrepris, voilà. Alors, on regarde maintenant ce que vous laissez derrière vous, les Gémeaux, sur ce premier semestre 2026, le roi de denier. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être l'idée d'avoir... Vous avez beaucoup contenu. Vous avez géré, vous avez contenu quelque chose, vous avez été raisonnable, vous avez été responsable. Et je dis vous avez été parce que j'ai l'impression, parce que déjà c'est ce que vous laissez derrière vous, mais je pense que ça va avec, encore une fois, et toujours, parce que c'est important, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment en rapport, en lien, en continuité avec l'énergie de votre deuxième semestre 2025. C'est très très important, parce qu'il y a vraiment ici, dans votre tirage, un vrai fil conducteur par rapport à ça. Donc, est-ce que ici, est cette idée de se dire, bon, maintenant je me libère et je vais, où je peux aller, où je peux m'autoriser à aller dans ce que je désire vraiment, au plus profond de moi. Parce que si on regarde ici, on n'a pas de carte d'épée, même si, depuis le début, on parle beaucoup d'introspection, de remise en question, on n'a pas de carte de coupe non plus. Donc cette idée, quand même, là, on a bâton et denier. J'attends de voir les 3 dernières, par rapport au domaine de vie. Mais je pense que là, il est question de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à écouter son cœur, à écouter ses envies, et à plus forcément être obligé de compter, de budgétiser, si c'est par rapport à une dimension matérielle et financière de votre vie, de plus être obligé d'être forcément toujours raisonnable, ou de forcément toujours faire attention. Il y a ce côté où, ça, j'ai l'impression que vous laissez ça derrière vous, et peut-être que vous avez, dans ce premier semestre, à cœur d'écouter vos désirs, d'écouter vos envies profondes. Regardons ici les principaux domaines de vie. Donc, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce premier semestre. Le 2 de bâton, encore une fois des bâtons. Alors, avec cette carte-là, il y a un début de quelque chose. Après avoir, encore une fois, analysé, évalué une situation, un vécu, une relation ou des ressentis, là, vous vous projetez dans quelque chose de nouveau. Et vous avez des décisions à prendre pour ça. Donc là, par rapport à la vie sentimentale, dans ce que vous ressentez, peut-être que
vous sentez ce besoin de vous décider, d'agir, de commencer à agir, de commencer à décider des choses pour passer à autre chose ou pour prendre peut-être une nouvelle direction. C'est un tirage quand même intense hein, pour vous les Gémeaux, mais direct. Il y a ce côté direct. Voilà, on tergiverse pas, on tourne pas autour du pot, il y a quelque chose comme ça de très direct. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Le 2 d'épée. Là, on peut avoir des hésitations par rapport à la vie active, la vie professionnelle. Il y a ici, peut-être, encore une fois, une notion de choix. Donc, un choix à faire, une décision à prendre. Il y a peut-être de l'hésitation. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi décider. Et généralement, quand cette carte sort, il est question de s'écouter, d'écouter ses intuitions et ses ressentis. Parce que là, encore une fois, dans votre tirage, on n'a toujours pas de carte de coupe. Donc, je pense que là, il est grand temps pour vous, effectivement, de tourner une page, de passer à autre chose et de laisser s'exprimer vos ressentis, vos émotions et la voix de votre cœur, quel que soit le domaine de vie d'ailleurs, hein, ici. Mais déjà, 2 de bâton, 2 d'épée, le sentimental, le travail, j'ai l'impression que vous êtes à un tournant, à un carrefour, et que vous avez beaucoup de décisions à prendre, tant sur ce que vous désirez au plus profond de vous, sur ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, que dans votre vie, ici, professionnelle, par rapport à des projets ou par rapport à votre travail. Donc là, le 2 d'épée, il va être question de trancher, d'acter, de décider, de choisir le chemin qui va être emprunté, de choisir à quelle proposition vous répondrez favorablement. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de se positionner, de choisir et de décider. Alors, on va regarder ici le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. La tour, matériel et financier, on a ici un imprévu, un inattendu. On peut avoir un changement, un bouleversement par rapport à une dimension matérielle ou dans une situation, quelque chose qui a un rapport avec vos finances. Il peut y avoir un changement dans les revenus pour certains d'entre vous avec cette carte-là. On peut également ici parler d'une situation qui se déconstruit totalement pour laisser place à une table rase et pour pouvoir reconstruire autre chose ou reconstruire différemment. Ça peut être au sens premier, littéralement, c'est-à-dire que là, il peut y avoir dans la dimension matérielle de votre vie quelque chose qui est déconstruit pour reconstruire ou pour rénover. Ça peut être dans de l'immobilier, par exemple. Hein. Voilà. Bon, ça reste un exemple, mais voilà. Après, ça peut être plus symbolique également, hein, par rapport à une situation qui touche à l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, nous allons maintenant regarder l'énergie qui ressort mois par mois, du mois de janvier au mois de juin. Donc, on va regarder l'énergie du mois de janvier 2026. Ok, ensuite, février 2026. Février 2026. Février 2026. Mars 2026. Avril 2026. Mai 2026. Et juin 2026. Ok, bon, alors le premier trimestre peut être encore un peu compliqué et va totalement avec l'énergie dont on a parlé. Assumer, on a parlé de ça, on a parlé d'assumer, on a parlé de ne plus tergiverser,
de ne plus tourner autour du pot, dans quelque chose de direct. Là, c'est ce dont il va être question ici sur le premier trimestre, parce qu'on voit qu'il y a une résistance, on se protège, on se préserve, on met une barrière. Ça crée évidemment des insatisfactions, de la nostalgie, il y a quelque chose qui est pas bien vécu, qui est pas assumé, et là, on veut pas voir, on se cache, on n'est pas honnête avec soi-même. Donc là, le premier trimestre, c'est à ce moment-là que vous allez travailler tout ce qu'on vient d'aborder ici avec le tarot. Alors, janvier, 7 de bâton. Le mois de janvier, c'est un mois où il vous faudra être combatif, combative, endurante. Il y a peut-être des obstacles qui peuvent se présenter à vous. Vous allez les affronter pour aller au bout des choses. Et ça, on en a parlé aussi. Volonté, détermination pour mener à terme peut-être un projet ou pour aller au bout de quelque chose, d'une situation. Donc là, on voit que sur le mois de janvier, il y a une combativité. Mais cette carte, elle peut aussi représenter l'idée de mettre des barrières, d'être sur la défensive, de vouloir se protéger, se préserver, mais se protéger peut-être de quelque chose que l'on prend un petit peu comme une agression. Et donc cette énergie de préservation, quelque part, elle peut vous amener ici avec le 5 de coupe sur une forme de nostalgie, une forme de mélancolie ou de mécontentement. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé. On n'est pas content et en même temps, on ne veut pas reconnaître quelque chose ici. Donc, il y a une situation là qui n'est pas forcément bien vécue, mais qui surtout n'est pas assumée. Alors après, au mois de mars, on a le 7 d'épée. Donc, soit c'est vous par rapport à vous, soit c'est par rapport à une situation ou à quelqu'un, mais avec cette carte-là, on est dans l'ambiguïté, on est dans l'à peu près, on est dans le flou, on est dans un manque de clarté, dans un manque d'honnêteté aussi, ici. Donc, soit c'est vis-à-vis de soi-même, soit ça vient de l'extérieur, mais bon, je pencherai quand même par rapport à tout ce que je vois là, remise en question, introspection, réflexion, recherche de compréhension, recherche de sens. Voilà, je pense ici qu'il est question de faire tomber le voile, de faire tomber un masque, c'est vraiment ça. J'ai envie de le noter quelque part. Ouais. Se mettre à nu, arrêter de se cacher. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens ici. Donc voilà pour le premier trimestre. Après, second trimestre, c'est autre chose. Là, on passe dans une autre énergie. Donc est-ce qu'il y a, je sais pas, à un moment donné, hein, il y a quelque chose qui va vous faire basculer. Parce que, alors ça peut être un événement. Là, il peut y avoir quelque chose au mois d'avril qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait comprendre que vous allez vers des jours meilleurs, donc qui vous aide à redresser la tête. Ça peut être un événement, ça peut être une personne. Il y a quelque chose ici qui peut être fêté, il y a une notion de joie, de partage et de légèreté aussi peut-être. Alors est-ce que c'est un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée de ne plus vouloir être raisonnable, d'avoir besoin d'un petit peu de légèreté. Donc peut-être que là, de par une réflexion, une introspection, peut-être que vous vous dites, bon bah maintenant je vais vivre un petit peu au jour le jour, je vais vivre l'instant présent. Voilà, je vais arrêter de me soucier de ce que j'ai pas fait, de ce que j'aurais dû faire, de ce que je voudrais faire mais que je peux pas faire. Là, j'ai l'impression qu'il est vraiment question, et ça ressort vraiment sur le mois d'avril, où il est question pour vous de vivre au jour le jour, de vous amuser, de sortir, de voir vos amis. Il y a ce côté-là, ici, qui ressort assez fortement aux alentours du mois d'avril. Après, au mois de mai, l'as de bâton. Donc là, on agit d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. On peut avoir ici aussi l'idée quand même d'un nouveau départ. Quelque chose sur ce mois de mai qui vient redonner un sens ou de la puissance à votre vie. Il y a une intensité là, une intensité sur le mois de mai au travers d'un élément nouveau, au travers peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, je ne sais pas, ça va être évidemment différent selon chacun de vous, mais en tout cas, on a ici un potentiel nouveau qui se présente et qui redonne un élan à votre vie, qui vous donne c'est comme un sursaut, vous voyez, c'est comme un sursaut. Alors, le mois de juin, on a les amoureux. Donc là, c'est votre énergie, hein, proprement parler. C'est vraiment votre énergie, cet arcane-là. Et donc, est-ce que là, on se retrouve, on se reconnecte à soi, on se regarde à nouveau, on se voit, on s'écoute, on s'entend, on se sent.
On se ressent. C'est ça. Là, il y a une reconnexion qui se fait. Il y a une reconnexion qui se fait. Peut-être que c'est tout ce que vous avez traversé sur le deuxième semestre 2025, parce qu'il y a eu quelque chose quand même d'assez intense, qui vous amène, vous, à une quête de sens, à une quête de réponse, à une remise en question, une introspection. En fait, ici, il y a vraiment il y a une forme de renaissance quelque part là. Une forme de renaissance, un nouveau souffle ici. Et cette idée de se trouver ou de se retrouver. Les amoureux, c'est quand même une carte de connexion, de reconnexion. C'est la voix du cœur aussi. Donc c'est s'écouter. S'écouter, écouter ses ressentis, ses émotions, se sentir en vie, se sentir vivre, s'écouter vivre, s'écouter... ouais, pour moi, vous avez rebranché quelque chose, voilà, qui avait été débranché, peut-être par une épreuve, par un vécu, par quelque chose comme ça. Donc voilà, mes chers Gémeaux, bah écoutez, vous avez quand même un tirage assez impressionnant. Une vidéo qui est pas très longue, mais en tout cas qui est assez claire, je trouve, pour vous les Gémeaux. Nous verrons de toute façon cette énergie-là, je vais la reprendre mois par mois, pour développer également les domaines de vie qui seront développés dans les guidances mensuelles. Voilà pour vous mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon semestre et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.